Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 29 décembre 2015. Les marchés américains sont en forte hausse aujourd'hui. Par contre, le marché canadien, lui, est en correction parce que ce sont les ressources qui sont assez faibles aujourd'hui. Ce qui est un peu compliqué parce que les marchés canadiens, le marché ou les marchés canadiens étaient fermés hier, tandis que le marché américain était ouvert. Et hier, le pétrole est tombé, l'or aussi, sur le marché américain. Et puis, mais comme le marché canadien était fermé, bien, ce matin, ça crée un réajustement. L'or était à la hausse, mais finalement est rendu légèrement en baisse, ce qui donne quand même une bonne baisse là, du côté des titres orifères. Même si le pétrole est en hausse, pourquoi on voit le marché, le secteur canadien, le secteur énergie canadien en baisse? C'est parce qu'à cause justement de la grosse baisse qu'il y avait eu sur le pétrole hier. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles, hein, c'est normal, on est entre on est entre les fêtes. Bon, le dollar américain a rebondi aujourd'hui, mais on ne change pas toujours, ça reste encore coincé, là. Il n'y a pas de nouvelle direction pour le dollar américain. Les indices ailleurs, ça a été assez calme. Le Nikkei a remonté, mais c'est toujours une formation neutre. La Chine a remonté aussi, mais dans un mouvement qui n'a pas de direction. Londres est un petit peu plus fort, mais en réalité, c'est parce que les marchés étaient fermés. Il faut placer cette hausse-là comme ici environ, là. Donc, c'est juste une même continuité du cycle qu'il y avait avant. C'est pas un nouveau cycle. Par contre, le marché américain, là, du côté de Nasdaq, on a remonté encore aujourd'hui. C'est quand même 1,1 %. Sur le Dow Jones, on a 1 % et sur le SP 500 aussi. Sur le Dow Jones, il y a des titres qui sont quand même forts. Avec United Technologies qui repartait à la hausse aujourd'hui. Il y a Travelers aussi qui était très fort, mais il y a beaucoup de résistance. Mais la majorité des titres sur le marché américain faisaient ça. Walmart, qui fait un nouveau haut par rapport à son haut de novembre, même si les volumes ne sont pas là aujourd'hui, parce que c'est sûr, il y a beaucoup de
de gens en congé. McDonald's qui a fait un nouveau haut, General Electric qui se prépare à faire un nouveau haut. Donc, ce sont les titres les plus forts sur le Dow Jones, là. La majorité des autres, tous les titres du Dow Jones sont à la hausse, mais on ne montre pas quand même tous des signaux d'achat, là. Puis, il n'y a pas grand-chose qui se passait au niveau des nouvelles. Pour le Japon, ils disent que la production industrielle a reculé de 1 pour la première fois en 3 mois en novembre. Le Hang Seng, ils disent que les shit ont rebondi après la plus forte baisse en un mois. Tu sais, c'est tout des nouvelles à peu près n'importe quoi, là. Et puis, en Europe, ben, il y avait le pétrole qui baissait aussi, puis il disait que le pétrole baissait parce qu'il y avait peur d'une surproduction, ou en tout cas qu'il y ait vraiment trop d'offres sur le pétrole. Mais c'est la raison pour laquelle il est rendu à 37-38 piastres aussi, là. C'est pas une nouvelle raison, c'est toujours la même. Ce qui a monté aujourd'hui, ben, c'était le gaz. Encore une fois, dans son graphique quotidien, on le voit ici, le gaz qui continue sa hausse là, depuis plusieurs jours, ça devrait être rendu au bout de l'élastique. Ça monte parce que la température a descendu aux États-Unis. Il faisait trop chaud, donc le gaz continue à descendre. Là, parce qu'il fait plus froid, là, ils disent, bon, ben, le prix du gaz va augmenter parce que la consommation va augmenter. C'est toute une raison, n'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Il y a Qualcomm qui a annoncé la signature d'un accord de licence avec un fabricant d'électroménager chinois. Et puis, il y a Valent qui est en baisse parce que le président serait hospitalisé à cause d'une pneumonie. Donc, c'est tout ce qu'il y a dans les nouvelles aujourd'hui. Pas grand-chose, n'est-ce pas? Donc, le pétrole a quand même chuté hier et a rebondi aujourd'hui pour revenir à peu près à l'endroit où il était. Il n'y a pas de cycle haussier. C'est une phase neutre, donc peut-être qu'on aurait atteint un creux, là. C'est un creux, mais pour l'instant, plus une pause que d'autres choses. Si ça poussait plus fort à la hausse, bien là, on inverserait la tendance la plus abrupte pour l'instant. Et le gaz, lui, bien, dans une 4e journée à la hausse maintenant, n'a pas voulu pour vraiment continuer plus haut que ça ce matin. Là, pour l'instant, ça se replie. Du côté des orifères, l'or ne bouge pas vraiment, n'a jamais voulu passer dans le cycle haussier. Puis les titres orifères, eux, qui étaient beaucoup plus hauts que l'or. L'or était proche d'un support, tandis que les titres étaient à côté sur leur résistance. Donc maintenant, c'est les titres qui se replient pour aller s'équilibrer avec le prix de l'or. Les mines qui étaient en fin de cycle haussier ont commencé à se corriger. Cette cote-là, on devrait la voir ici, là, plutôt que là, parce que c'est que les bourses étaient fermées. Donc, il n'y a pas beaucoup d'effervescence. Il y a un secteur où on a des titres en hausse, c'est le secteur de la consommation de base. Par contre, il y a beaucoup de résistance. Je ne sais pas ça. Il y a Métro qui fait un nouveau haut là-dedans. On a ici le secteur consommation de base, comme vous pouvez voir, là, c'est le haut de août, octobre, novembre. On se dirige par là encore, mais il y a pas vraiment de titres super intéressants, autre que Métro qui fait un nouveau haut. Mais les volumes sont très faibles aujourd'hui en raison du grand congé. Comme vous voyez, Métro qui passe sa résistance à très court terme, qui est le titre le plus fort. Maple Leaf, ben, c'est une continuité de la même hausse. Il y a l'Obla qui décolle en cycle haussier. Il y a un potentiel de 3 $ environ. Puis, donc, tous les titres de consommation de base sont en hausse. Il y a
La technologie aussi qui continue son même cycle, c'est pas un nouveau cycle, c'est le même cycle, c'est parce que c'est le trou créé par les journées d'inactivité qui donne cette impression-là qu'on sort d'un mouvement neutre, mais c'est pas le cas. Il y a les services financiers qui sont légèrement en hausse, mais moi je dirais plutôt qu'ils plafonnent. Et puis on a le secteur santé qui est en cycle baissier et quand même aussi d'autres secteurs qui sont en hausse, mais qui ne changent pas vraiment leur situation, comme la consommation discrétionnaire. Le secteur énergie est en légère baisse, mais c'est bien plus une formation neutre qu'autre chose. Les télécoms remontent, mais là aussi, c'est juste l'inverse de la cote de vendredi. Les minières sont à la baisse, mais c'est un plafonnement de cycle haussier, pas encore assez fort pour être un cycle baissier. Et les orifères, ben, est-ce qu'on peut jouer au cycle haussier et au cycle baissier dans si peu de volatilité? Je ne le crois pas, mais de toute évidence, il n'y a plus de direction sur le marché canadien, qui est vraiment très faible par rapport au marché américain. Donc, on peut le voir ici. Tout ce qui montait ce matin s'est replié par après. Les services financiers, la consommation discrétionnaire, les industriels qui sont même passés négatifs il n'y a pas longtemps. Donc, c'était un peu n'importe quoi, là. Le marché est surtout caractérisé aujourd'hui par une baisse des titres de ressources. Je vais vous ouvrir la barre de questions parce que il ne nous reste plus de questions. C'est pas la journée la plus haute sur le marché canadien. Puis sur le marché américain, ben c'est difficile de conclure avec un marché qui retourne vers son haut, testé 2 fois là, en octobre et en novembre. Donc, certains titres comme United Technologies qui montaient, regardez ce matin, avec qui montrait un décollage, là, ne fait que descendre depuis 10h15. Donc, c'est à se demander si ce mouvement-là est vraiment solide. La même chose avec Travelers et puis les autres. Il y a Walmart, lui, est un peu plus solide, mais encore là, semble vraiment vouloir plafonner. Donc, j'arrive pas à comprendre les raisons autres que les bons résultats qui étaient sortis l'autre fois, qui feront continuer à monter le marché, mais c'est pas si hot que ça. Bon, Walmart, je pense pas que c'est un titre vraiment dangereux, mais, écoutez, c'est pas Walmart qui a été le plus performant cette année, là. Regardez d'où il vient. Donc, est-ce que cette hausse-là sur Walmart est un autre de ces rebonds? Mais, je pense que c'est un petit peu prématuré de conclure. McDonald's est fort, lui, depuis la traversée de sa résistance, et est toujours dans sa même tendance, mais je pense que, genre, quelque part, là, ça doit commencer à s'essouffler. Tiens, on a une première question ici. Achat HXD. HXD, ça bouge en fonction du TX60. HXD est en situation survendue, donc sur un creux de cycle, les possibilités à la hausse sont bonnes. Mais c'est le TX60 qu'il faut regarder parce que HXD monte en fonction de cet indice-là. Donc, si le TX60 revient vers son support, HXD, lui, va monter vers sa résistance précédente. Et je vais les transférer ici pour qu'on puisse les regarder ensemble. Tiens, je vais mettre lui là aussi. Et puis, vous voyez, TX60 est en dessous de sa tendance baissière et se dirige par en bas, comme ça. Tandis que HXD, lui, est au-dessus de sa tendance haussière et se dirige par en haut. Donc, définitivement, c'est un creux ici pour HXD. Donc, ça peut être considéré comme un point d'entrée à très court terme avec un potentiel jusqu'à 11,15, 11,5. Et par contre, il y aurait un signal de sortie à 10,20. Là, il est à 10,50. Analyser DNG. DNG.
c'est Dynacor Gold Mine. Bon, encore une fois, ici, on devrait placer cette cote-là, genre ici. C'est un titre qui est en hausse ce matin, mais vous comprendrez qu'il n'y a vraiment pas de volume en général sur ce titre-là. Là. Ça, c'est 90 000, c'est meilleur volume. Donc, ce n'est pas un titre qui est très liquide. Si on le regarde aujourd'hui, vous voyez, avec le nombre de transactions qu'il y a, ce titre-là, regardez comment le titre est très, très, très erratique. Ce n'est pas vraiment un titre recommandable au niveau qu'on peut mettre de la pression dessus parce qu'il ne se transige pas assez. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Ici, je vais reprendre ma liste. Je me suis préparé quelques titres à voir. ATNM, tiens, on va le mettre là. ATNM, tiens, un fidèle auditeur. ATNM, un go. Ben, vous voyez, comme le titre est déjà... son dernier cru était à 2,33. Maintenant, le titre est à 3,6. Il a déjà beaucoup monté. Juste aujourd'hui, c'est 8,51 %. C'est Actinium Pharmaceutical. Et en fait, le titre est dans un beau mouvement puisque il y avait une longue formation neutre et ici, il est en inversement de sa tendance baissière. Sur son long terme, vous voyez ici, il y a quand même eu des bons volumes et il est en progression. Par contre, ben, il monte depuis le prix de 2 piastres. Là. Donc, il a déjà monté de 50 %. Ici, à très court terme, ce matin, il était beau encore. Là, il est un peu en plafonnement. Je pense qu'il pourrait avoir atteint le haut de son cycle. Regardez si je ne mets pas beaucoup de données. Là. Son dernier cru était là. Donc ça, c'est son premier cycle, deuxième mouvement, c'est-à-dire mouvement neutre ici, et deuxième mouvement là. Donc où le titre a fait 2,5, 3 et 6. Ça fait que là, il pourrait être un petit peu, mais je pense qu'il est très intéressant. J'essaie de trouver la meilleure perspective. Je pense qu'il est très intéressant, peut-être un petit peu avancé pour l'acheter présentement. Je dirais que, attendez un peu, j'essaie de trouver la meilleure place pour le meilleur nombre de périodes. Je dirais que après une pause de ce genre-là, parce que là, il pourrait se corriger jusqu'ici, là, dans sa tendance, et venir faire un creux comme à 2,75, puis redécoller après dans le 2,80, 2,90, au lieu de le payer 3,10. Fait que dans le moment, je dirais, un des deux scénarios, je dirais d'attendre soit qu'il fasse ça, un mouvement neutre, et qu'il redécolle encore à 3,15, juste pour s'assurer qu'il ne viendra pas se corriger à 2,75, là où on pourrait aller l'acheter en remontant après à 2,90. Un de ces deux scénarios-là. Mieux que de l'acheter après 3 jours de hausse comme ça. OK? Donc, dans le début d'une prochaine hausse, s'il n'y avait pas de correction, ou
dans le début de la prochaine hausse après une petite correction sans inverser sa tendance haussière. Claudia dit merci pour ton émission. Bienvenue, Claudia, ça nous fait bien plaisir. Henri IV dit signal d'achat sur PHM. Bon, là, on voit beaucoup de petites cotes comme ça aujourd'hui, là. Mais où je vous expliquais tantôt aussi qu'à cause que le marché a été fermé pendant une journée, il faut prendre cette cote-là, la ramener comme une journée avant, parce que c'est le trou ici là, qui rend l'affaire bizarre. Donc, en théorie, ce titre-là, c'est juste aujourd'hui, je vais mettre peut-être moins de... Je vais mettre moins... Donc, tiens, avec moins de données, c'est juste une continuité de sa troisième journée ici, là. Donc, c'est un peu ça, OK? C'est comme s'il était ici. Donc, dans sa troisième journée, qui n'est pas en situation survendue comme il était ici les autres fois, ils n'ont pas non plus dans un creux qui recommence, mais presque à un niveau de résistance trop important, là. Laissez-le se stabiliser mieux que ça, revenir peut-être à la baisse un peu avec son stochastique. Puis je pense que c'est plus dans l'ordre des genre 77 à 80 cents qui serait plus intéressant, plus clairement enclenché. La formation est belle, c'est une formation en triangle positive, mais je ne crois pas que ce signal-là devrait être considéré comme un signal d'achat parce que c'est juste une autre petite hausse ici, là, dans sa dernière. Donc, faites une ligne assez épaisse, comme ça. Puis quand il traversera ici, ce sera un signal plus clair. DOL, c'est un achat. DOL, D-O-L. Non plus, parce que, vous voyez... après qu'il y a eu quand même une bonne correction, vous voyez, la hausse d'aujourd'hui ne peut pas être considérée comme un nouveau cycle haussier. C'est à peine un petit rebond dans une formation neutre. Dollarama sera en état de grâce à 82 et 90 environ. NMX paye 35 cents, le prix de sortie. Bon, là, pour l'instant, on ne parle pas de prix de sortie. Là, vous avez 4 000 payé 35. Là, votre titre vaut 41. Donc, vous ne faites pas un énorme profit, là, 6 cents, c'est quand même 20 %, mais sur 4000 actions, c'est pas beaucoup d'argent. Il est à la hausse. Ses supports sont plus hauts les uns que les autres. Donc, il va bien pour l'instant. Donc, il y a encore à conserver. Vous pourriez prendre un profit sur le sommet d'un prochain cycle. Pour l'instant, je vous dirais, prix de sortie, si jamais ça va mal... ben ce serait comme en bas de 37, là. Parce que s'il redescendait en dessous de 37, il y aurait des bonnes chances de revenir comme à 30. Puis vous avez payé 35, donc vous ne voulez pas aller à perte. Fait que, disons que... Puis comme il ne fait pas beaucoup de ce qu'on appelle des glitches, là, tu sais, des petites glissades, là, il n'en fait pas souvent. Donc, je pense que c'est assez sécuritaire de mettre un stop à votre prix payé, au moins. Joyeuse fête, la gang de Décision Plus. Bien, joyeuse fête, Serge, à vous aussi et à tous les auditeurs. TST Achat, Télesta Thérapeutique. Bien, vous voyez, encore une fois, le même scénario. Ça rend les graphiques difficiles à lire lorsqu'il y a une journée de congé comme ça. Mais encore une fois, ici, vous voyez, cette cote-là, au lieu de la mettre là, il faudrait la mettre comme ici. Puis ça lui donnerait 1, 2, 3, 4 jours de hausse. Il est encore à l'intérieur d'une résistance. Donc, je pense qu'il est un petit peu trop tôt encore pour croire que... vous savez, il y a eu un gros problème ici, là. Hein? Ça fait que, disons, en termes de qualité de signal d'achat, c'est pas assez beau, je dirais. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. La prochaine question ici de Dan. UBR sur Vancouver a-t-il du potentiel? Bon, toujours les titres ont du potentiel, mais encore faut-il qu'ils le démontrent vraiment. La seule affaire qu'on peut voir sur le titre de Ura-Gold Bay pour l'instant, c'est que il est remonté après qu'il y a eu des crochets. Vous savez, là, il faut toujours traiter ces titres-là avec prudence, là. Il est à 4,5 cents, là, mais je vous rappelle qu'il y a quelques jours à peine, il valait 2 cents. Vous savez, quand on vaut 2 cents, on est sur le bord de plus valoir rien, hein? Et il arrive souvent des consolidations dans des cas comme ça et tout. Il y a un petit... je me demande pourquoi les volumes ont augmenté beaucoup dernièrement, là, sur la hausse. Ce que c'est un réchappage. On le voit ici, dans ça c'est le graphique hebdomadaire sur 5 ans. Juste après avoir glissé à presque rien, vous voyez, ils ont ramené le titre ici, là, avec une vague d'acheteurs. Mais dans son graphique quotidien, c'est pas si clair. Ça a juste remonté un peu. Je comprends, il y a des gros volumes ici, là, mais par définition, le fait que c'est un titre de 2, 3, 4 cents, c'est quand même très risqué. Fait que je dirais, tant et aussi longtemps, tu sais, regardez, dans 5 ans, là, le titre vient de 22 cents, mais depuis 2012, qui se promène entre 5 et 7 cents. Là. Donc, tant et aussi longtemps que le titre ne sera pas revenu avec une formation genre quelque chose comme ça, là, puis qu'on ne verra pas arriver un phénomène vraiment hors de l'ordinaire, une vraie grosse poussée d'acheteurs, je pense qu'on devrait s'en tenir loin. UEX, achat moyen à 0,125. UEX. Oh, et puis, il y a de la misère. Hein? Regardez, sur 5 ans, là, ça valait 1,40 $, il vaut 10 cents, 15 cents. Il y a eu une petite poussée dernièrement, puis là, il est en train de se corriger. Votre moyenne est à 12,5, puis il vaut 14. En tout cas, son support de 12 cents, il a l'air 12,5 cents, a l'air très bon. Il y a des volumes un peu plus élevés que la moyenne. Regardez, pour les mieux les voir, on va sacrifier les plus gros ici. OK? Je vais les réduire, ces gros-là, ainsi que lui. Donc, on peut voir là que depuis qu'il a atteint son creux ici, ses volumes sont beaucoup plus forts en moyenne qu'ils étaient avant. Avant, rarement qu'ils dépassaient ça. Là. Quelques petites hausses ici. Mais regardez, les tapons, comme on dirait, là, sont plus gros ici. Donc, je pourrais penser qu'il y a encore de l'espace. C'est un titre d'énergie. Là, il vaut plus cher. Vous sortiriez là. Si vous sortiez là, vous sortiez ici, bien, vous sortiriez avec un profit. Mais pas un gros profit. On dirait que les choses s'améliorent, en tout cas dans son cas à lui. Bonjour, Luc, je te souhaite à toi et ton équipe une très bonne année 2016, remplie de santé, de bonheur et de joie. Bien, merci beaucoup. Puis nous autres, on espère que ça va vous arriver aussi. Et puis que les marchés vont être faciles à lire. C'est ce qu'on se souhaite à tous. Merci beaucoup, Luc. PPY est un achat. Oh, c'est quoi ça, PPY? Ah, Painton Pony, ben oui, non, c'est juste un repli à la hausse dans une tendance baissière qui était une tendance accélérée. Regardez, je vais réduire encore une fois les gros volumes ici pour qu'on voit mieux l'ensemble. Donc,
les volumes sont très forts, vous allez remarquer ici, mais ça s'est produit sur des baisses. OK? Ces deux grosses affaires-là. Là. Puis malgré les... Puis dans la hausse, ici, vous voyez, les volumes sont en diminution pendant la hausse, ce qui donne pas l'impression que ça va aller bien loin. Donc, c'est très risqué d'acheter des tendances baissières à la hausse, c'est-à-dire quand ça remonte pendant les tendances baissières à l'intérieur de la tendance. Le loup, j'ai 6 000 à investir dans quel secteur et quel titre? Grosse question aujourd'hui, ça, le loup, parce que on est dans un marché difficile. Le marché américain, à mon avis, est sur un top. Regardez, depuis qu'on a rejoint le haut ce matin, ça fait une couple de fois, dans l'émission de Guru.tv à 10h30, je disais, ben moi, je pense qu'il y a un peu de potentiel à la baisse dans l'indice américain qui a trop monté pour rien. Et puis, c'est ça qui semble, pour moi, j'ai l'impression que ça se dessine qu'on va perdre une partie de ce qu'on a gagné ce matin, je crois. Et puis le TSX, lui, si on le regarde dans un graphique en 5 minutes, il est en baisse aujourd'hui. Et le TSX, il n'est pas on le voit là, vous voyez, le TSX suit sa tendance baissière pour l'instant. Fait que dans quel secteur? Le secteur USO n'est pas décollé, le gaz est rendu trop loin, l'or est en correction, les mines sont en correction, puis les autres secteurs sont tous en plafonnement. On a des secteurs qui s'en vont nulle part. Moi, je trouve que entre les deux, là, j'attendrais après le jour de l'an qu'on voit vraiment où est-ce que ces marchés-là s'en vont. J'ai l'impression qu'on est en plafonnement et non pas au début d'une nouvelle phase haussière. J'ai un sérieux doute là-dessus. Merci à tous d'avoir été là. On est encore là demain.